Les vérités sont-elles relatives? Thèse. Les vérités d'hier ne sont pas celles de demain. L'homme et le monde changent, les vérités changent avec eux. Antithèse. La vérité se définit par sa permanence et son universalité. Ce qui est vrai aujourd'hui le sera toujours. Thèse. Les vérités ne sont que le terme provisoire d'une vérification. En effet, il y a autant de vérités que de mœurs. Le vrai n'est jamais absolu et définitif, mais évolue avec le progrès des connaissances. Les théories scientifiques peuvent être vraies et relatives. Premier argument. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. La célèbre phrase de Pascal ne veut pas dire qu'il y a une vérité espagnole et l'autre française, mais plutôt qu'une affirmation ne peut jamais être considérée comme absolument vraie. Ainsi, en matière de justice, il n'y a pas une vérité, mais des vérités, car la justice porte sur les relations et dépend de la coutume. Deuxième argument, le vrai n'est pas absolu, le vrai n'est pas définitif. À aucun moment les connaissances ne doivent devenir une scolastique, c'est-à-dire un ensemble de dogmes fermés, auxquels on attribue un caractère absolu. Conférer à une vérité un caractère définitif, c'est commettre un véritable crime contre la connaissance. En effet, c'est interdire toute réflexion ultérieure et refuser l'idée même de progrès de la connaissance. Troisième argument, la vérité est plurielle. Une théorie peut être vraie et relative, les conditions de cette relativité étant définies par une théorie plus vaste qui l'intègre. Ainsi, les propositions de la géométrie euclidienne sont vraies et très utiles pour construire des maisons. Mais il faut prendre un système autre lorsque l'on veut mettre des satellites sur orbite. Cet autre système est vrai aussi. En bref, les vérités dépendent de la coutume. Les vérités sont filles du temps. Elles évoluent avec les connaissances. Une vérité scientifique peut être relative. Antithèse. La vérité est absolue. En effet, pour toute une tradition issue de l'Antiquité, la vérité, c'est ce qui est, ce qui fut, ce qui sera. Ce qui est vrai l'est pour tous, et toujours. Autrement, ce n'est pas à proprement parler une vérité. Premier argument, la vérité est universelle. Il ne faut pas confondre la vérité avec la relativité et l'inconstance des opinions humaines. Ce n'est pas parce que les opinions varient qu'une vérité objective et universelle est impossible. Ce qui est impossible au contraire, c'est d'affirmer à chacun sa vérité, puisqu'on l'affirme comme une vérité. Deuxième argument, il faut distinguer vérité et connaissance. La vérité est l'horizon de la recherche, alors que les connaissances relèvent d'un résultat qui en tant que tel est partiel. Lorsque l'on dit par exemple d'un tableau qu'il est faux, cela ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai tableau. C'est un tableau aussi réel qu'un autre tableau. Mais il est attribué faussement à un peintre. La relativité est du jugement et non de la vérité. Troisième argument, les vérités scientifiques ne sont pas relatives. Au regard de la diversité des perceptions subjectives, les vérités de la science ont un caractère absolu. On appelle idée vraie celle qui montre une chose telle qu'elle est en elle-même. Spinoza, éthique. La science se reconnaît à ce qu'elle énonce le vrai. En bref, la vérité est une valeur universelle. Ce ne sont pas les vérités qui sont relatives, mais les jugements et les opinions. Les vérités de la science sont absolues. Conclusion synthèse. Le fait qu'une même théorie puisse être relativisée sans cesser d'être vraie heurte la logique qui assimile implicitement vrai et absolu, vrai et définitif. Il faut donc penser aux conditions dans lesquelles une connaissance peut être dite à la fois vraie et relative. La relativité implique une relation à un point de repère. Ainsi, une vérité peut apparaître relative au sujet humain qui produit le savoir ou relative en elle-même, parce qu'opposable à d'autres points de vue. La vérité est un processus constamment renouvelé, et il faut dépasser le tout ou rien simpliste, qui conduit à affirmer qu'une proposition est vraie ou ne l'est pas. Le désir d'échapper à la diversité des opinions est à l'origine d'un malentendu, qui veut faire de la vérité quelque chose d'arrêté et de définitif. Mais ce désir est dangereux, car, comme le fait remarquer Paul Ricoeur,
La passion de l'unité de la vérité est source de mensonges, ainsi que l'illustre le double exemple du religieux et du politique. Il n'y a qu'un pas du total au totalitaire. Notes et commentaires. Dogme. Point de doctrine considéré comme indiscutable dans une école philosophique, religieuse ou politique. Nécessairement. Cela ne peut pas être autrement. Il y a impossibilité logique. Sclérose. Impossibilité de s'adapter à une situation nouvelle.